Hi! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de nos boobies. J'ai fait déjà une vidéo précédente dans laquelle je parlais de ma réduction mammaire que j'ai fait il y a maintenant 8 mois. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de pourquoi et comment j'ai arrêté de porter un soutien-gorge. Bien sûr avant de faire ma réduction mammaire parce que ça paraît forcément plus facile après une réduction mammaire d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, ça doit faire je sais pas 2-3 ans peut-être. Et j'ai 20 ans. Je devais avoir peut-être 9-10 ans quand ma puberté a commencé à arriver, donc ma poitrine qui a très vite augmenté de volume. Et donc moi très vite j'ai voulu porter des soutiens-gorge. Donc au début bien sûr c'était pas des soutiens-gorge avec armature etc, c'était des espèces de petites brassières. Mais après très vite j'ai commencé à porter des soutiens-gorge hyper compressants. Je les serrais vraiment un max. Avec donc armature, coque, pas des coques push-up parce que j'en ai jamais vraiment eu besoin. Enfin, j'ai jamais été très à l'aise avec ça, mais ça je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ma réduction mammaire parce que c'était du coup les raisons pour lesquelles je me suis fait réduire la poitrine. C'était ouais avec des coques, de sorte à ce qu'on voit pas mes tétons, de sorte à ce que tout soit bien caché et tout est maintenu en fait. J'en ressentais vraiment besoin, d'autant plus que j'étais pas spécialement à l'aise avec ma poitrine volumineuse. Je les enlevais même pas quand j'arrivais chez moi parce que vraiment c'est pas quelque chose qui me posait problème en fait à cause de mon soutien-gorge. Ça me faisait des marques rouges et tout ça. Vraiment je portais constamment un soutien-gorge. Même après ma douche, je mettais un soutien-gorge. Au début de mon adolescence, je mettais un soutien-gorge même la nuit et ça pour le coup, même si vous préférez porter un soutien-gorge la journée, c'est un vrai conseil que je vous donne, n'en portez pas la nuit parce que déjà c'est complètement inutile et c'est hyper mauvais pour votre poitrine d'en porter la nuit. Et après même quand j'ai arrêté d'en porter la nuit, j'en portais quand même entre ma douche et mon coucher en fait. Quand j'ai commencé à entendre parler du mouvement de nos bras, je me sentais pas vraiment concernée parce que j'avais vraiment une poitrine volumineuse et je me suis dit que c'était fait pour les filles avec des petites poitrines en fait. Je sais pas du tout quelle est ma taille de bonnet, ni maintenant ni avant, j'ai jamais trop su. Et c'est ça aussi qui est un peu dangereux quand vous portez un vrai soutien-gorge genre avec armature et tout, de pas porter votre taille précise, c'est dangereux, enfin c'est pas bon pour votre poitrine. A priori je faisais un D ou un E et pourtant ça m'a pas empêché d'arrêter de porter le soutien-gorge. Depuis que je me suis fait réduire la poitrine, j'ai toujours une poitrine assez volumineuse, c'est juste qu'elle est plus proportionnelle au reste de mon corps et elle est plus adaptée à mon âge et plus normale quoi. Moi ça paraissait complètement nécessaire de porter un soutien-gorge alors qu'en fait non. Après moi je vous incite de toute façon, peu importe la taille de votre poitrine, je vous incite à arrêter de porter un soutien-gorge, mais bien sûr que si vos seins vous entraînent des douleurs au dos et qu'ils sont trop lourds pour vous etc, bien évidemment que c'est beaucoup mieux d'en porter un. Ça n'a pas été tellement un problème pour moi d'arrêter de porter un soutien-gorge. Forcément au début ça faisait bizarre. En fait au final je me suis rendu compte que c'était pas si nécessaire que ça et que je pouvais très bien faire sans. Je porte toujours des brassières mais vraiment des brassières basiques avec absolument aucun maintien. Des brassières comme ça. Vraiment ce genre de choses je les porte tout seul, soit en été en tant que top, soit genre en tant que pyjama ou quoi, mais je les porte tout seul, je les porte pas sous des vêtements pour maintenir ou quoi parce que c'est pas, y a pas de maintien dans ce genre de choses. Depuis que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, je cherche plus à être maintenue parce que je sais que ma poitrine se maintient toute seule en fait. Sans soutien-gorge ils sont en totale liberté et ils vont dans tous les sens. Au début j'étais pas hyper à l'aise avec ça, enfin ce qui me dérangeait c'était le regard des hommes mais pas le jugement, c'était surtout j'avais peur de pas être en sécurité en fait à cause simplement de ma poitrine. Après au fur et à mesure en arrêtant complètement de porter des soutiens-gorge, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça, j'avais l'habitude et je faisais plus attention à ça. Après moi je vais pas vous mentir, encore aujourd'hui, après ma réduction mammaire et après des années où j'ai arrêté de porter un soutien-gorge, parfois j'ai l'impression d'être en danger simplement parce que j'ai des seins. Simplement parce que je suis une femme en fait. Ça, voilà, je peux me faire réduire la poitrine au maximum. Après, de toute façon, on verra toujours mes tétons. Puis je suis une femme de toute façon. Donc après, je pense que j'ai une part de parano au fond de moi, mais ça vient pas de nulle part. Donc voilà, je me sens jamais trop en sécurité quand je suis toute seule dehors. Quand je marche et que j'ai des vêtements où on pourrait éventuellement apercevoir ma poitrine. Après, bien sûr, que vous ayez une petite poitrine ou pas, et même si vous décidez d'arrêter de porter des soutiens-gorge, pour le sport, il est vraiment hyper important de porter des soutiens-gorge de sport adaptés, vraiment, c'est-à-dire adaptés à votre poitrine et adaptés au sport.
Parce que moi pareil, ce que je faisais au début de mon adolescence, c'était que je portais des simples soutiens-gorge en fait pour aller au sport, mais des soutiens-gorge comme je mettais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire avec armature, avec coque, etc. Mais ça c'est hyper mauvais, c'est pas du tout adapté pour le sport. Donc vraiment, ce qu'il faut c'est porter des vrais soutiens-gorge de sport adaptés, avec un bon maintien, adapté à votre poitrine, à ce dont votre poitrine a besoin. Même si vous avez une petite poitrine et même si vous décidez d'arrêter de porter des soutiens-gorge comme moi je l'ai fait, on continue de porter quand même des soutiens-gorge de sport quand on fait du sport. Et c'est pas à négliger vraiment, parce que autant c'est important d'habituer votre poitrine et les muscles de votre poitrine à être maintenus et soutenus tout seul, à le faire tout seul. Mais pour le sport par contre c'est hyper important de porter un soutien-gorge de sport qui permettent de maintenir votre poitrine, parce que la poitrine elle n'est pas non plus faite pour être autant en mouvement que quand on fait du sport ou quoi. C'est important quand même de porter quelque chose qui puisse protéger votre poitrine quand vous faites du sport. Au niveau de la taille, je saurais pas trop vous dire si ma poitrine a augmenté ce volume ou quoi. À l'âge de 15 ans, à cause de mon endométriose, j'ai commencé à prendre la pilule et tout. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont joué et du coup je sais pas trop si ma poitrine a grossi à cause du fait que j'ai arrêté de porter un soutien-gorge ou pas. Voilà, ça je sais pas. En tout cas au niveau de la forme des seins, je peux vous dire que si vous avez des seins qui sont de nature avec une forme naturelle qui soit ronde ou en forme de poire, etc. En général ça va pas non plus changer la nature de la forme de vos seins. Mais quand vous arrêtez de porter un soutien-gorge, en fait vos seins tout simplement ils vont se positionner beaucoup plus naturellement comme les seins d'une femme, les seins humains sont censés être. Donc en fait, c'est vrai que quand on porte un soutien-gorge, en général les seins ont l'habitude d'être vraiment serrés et collés l'un contre l'autre comme ça et retenus au-dessus. Et en fait, au fur et à mesure où vous arrêtez de porter un soutien-gorge, vos seins ils vont naturellement en fait plus être écartés l'un de l'autre, plus sur le côté. Après on trouve ça joli ou on trouve pas ça joli, mais de toute façon ils se posent comme ça naturellement parce que c'est comme ça qu'ils sont censés être. Et aussi ils vont avoir tendance à s'arrondir ou quoi, ça peut arriver. Vous savez que selon aussi la dilatation du téton, ça change aussi la forme du sein souvent. C'est pas du tout quelque chose qui me pose problème, qu'on voit mes tétons ou quoi, ou la forme de mes tétons, la couleur, etc. Je m'en fiche un peu. C'est pas non plus un secret que vous avez des tétons, on a tous des tétons, même les hommes, et on voit les tétons des gens de toute façon, enfin quoi qu'il arrive, quoi qu'ils portent. Bien sûr il y a des gens qui s'en foutent pas, bien sûr il y a des gens qui vont toujours regarder, qui vont toujours trouver un truc à dire sur votre poitrine, etc. Mais l'idée c'est de s'en foutre en fait. Il y en a qui s'en foutent pas, mais il faut faire en sorte de tous s'en foutre, tous ensemble. Et je m'en fiche qu'on voit à quel point mes seins tombent, parce que c'est mes seins. Voilà, c'est le corps humain et c'est normal. Mais dans notre société, on a trop une image de la poitrine en fait, où on voit deux seins vraiment très ronds, très relevés, collés l'un contre l'autre, qui font en fait la fente entre la poitrine. Mais en fait le truc c'est que tout ça c'est pas du tout naturel, parce que même si on a une grosse poitrine comme moi j'en avais une, la fente entre les seins n'est pas du tout, ça n'existe pas sans soutien-gorge en fait. Parce que naturellement les seins ils sont écartés l'un de l'autre, ils sont pas serrés l'un contre l'autre, ni relevés. Parce que le truc c'est que à l'époque où je portais des soutiens-gorge et que j'aimais pas ne pas porter de soutien-gorge, j'étais pas à l'aise avec mon corps en fait. C'est pour ça que j'aimais pas ne pas porter de soutien-gorge, j'aimais pas me voir en fait sans soutien-gorge et voir mes seins tomber et tout ça. Mais maintenant je l'ai accepté en fait, j'ai 20 ans maintenant, je pense que je suis assez mature pour comprendre que ça c'est le corps humain. Au bout d'un moment, je pense qu'à notre grand âge, on est capable de comprendre que le corps humain c'est ça en fait, et qu'il faut s'enlever de la tête ces images que notre société nous a imposées, etc. Oui non, les seins ça tombe et il y a des vergetures et tout ça. Donc moi c'est pour ça que maintenant je m'en fous. Même après ma réduction mammaire, les cicatrices, autant au début de l'été je voulais les cacher. Maintenant je m'en fiche, voilà, qu'on voit mes cicatrices, qu'on les voit. J'ai appris à accepter mon corps et à accepter que mon corps est humain et naturel en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas de honte à avoir d'avoir des seins normaux en fait. Donc on voit mes tétons, je m'en fous. Voilà, qu'on voit la forme de mes seins, je m'en fous. Qu'on voit qu'ils tombent, je m'en fous. Qu'on voit mes cicatrices. Tout ça, voilà, j'en ai plus rien à faire quoi. La vidéo a été arrêtée sur l'appareil photo. Du coup, je continue, je vais juste finir la vidéo avec mon iPhone. J'espère que la vidéo vous a plu. De là, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.